Bon, ce matin à toi, j'espère que tu te portes bien. Je voudrais donc t'inviter à t'asseoir confortablement et à écouter la parole de Dieu. Je lis dans Zacharie chapitre 12 au verset 10, il est écrit: Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Amen. Amen. Alors, ici, il est question de la délivrance et de la purification de Jérusalem. Amen. Amen. Dieu dit que ce jour-là, il déversera sur la famille de David et les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers lui, celui qu'ils ont transpercé. Ça nous rappelle juste l'histoire de Jésus. Amen. Amen. Jésus qui était sur la croix et que après sa mort, on l'a transpercé avec une lance. Amen. Ils pleureront sur lui comme on pleure un fils unique. Jésus est le fils unique de Dieu. Et comme on pleure, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure un premier-né. Ben, Jésus était le premier-né. Amen. Amen. De Marie et de Joseph. Amen. Enfin, pour Marie, oui. C'est Marie et Joseph, je vais dire ça comme ça quand même. Amen. Amen. Donc, lorsque Dieu délivre, lorsque Dieu apporte la délivrance et la purification, lorsque Dieu fait un travail spécifique dans nos vies, c'est pour qu'on ait les regards constamment tournés vers lui. Amen. Maintenant, le travail que Dieu fait ne va pas consister à nous faire sourire tous les jours. Amen. Que c'est pas toujours agréable à vivre. C'est pas toujours plaisant. C'est pas une partie de plaisir. Parce qu'il y a des choses qui nous plaisent, dont Dieu veut nous libérer. Des choses auxquelles on s'est attaché, dont Dieu veut nous délivrer. Ces choses en réalité ne sont pas bonnes pour nous. Comme hier, le Seigneur disait dans le message, le péché souvent ça plaît. Le péché vraiment plaît, c'est succulent. Mais c'est la mort. Amen. Donc nous devons nous rappeler que le Seigneur qui vient nous délivrer, il le fait pour nous. Amen. Amen. Il le fait aussi pour que notre relation avec lui soit rétablie. Amen. Et quand Dieu le fait, c'est pour notre bien. Amen. Et Dieu ne veut pas que nous soyons là en train de regarder nos sentiments. Non, mais en fait, oui, mais j'aimais trop cette personne. Oui, mais j'aimais bien ce groupe de personnes. J'aimais bien cet endroit. J'aimais bien faire X ou Y activité. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas dans les sentiments des êtres humains. Souvent, nous pensons que quand on voit des gens dans l'adoration, ou bien ils sont en train de pleurer, on pense que c'est vrai, le Saint-Esprit peut toucher. Mais il y a des gens aussi qui sont juste émotionnels. Parce que il n'y a pas que la présence de Dieu qui donne des frissons. Il y a aussi des fois tu écoutes des chants qui ne sont même pas chrétiens. Mais le chant est tellement beau, tellement bien joué. Les voix sont tellement belles. C'est tellement bien fait que ça produit des fois des frissons. Parce que la musique produit toujours des vibrations et émet des émotions. Donc c'est comme ça. Mais la présence de Dieu, nous savons qu'elle est unique. Elle peut faire pleurer aussi. Parce que le Seigneur, il visite notre âme, il le touche dans notre esprit. Mais le Seigneur n'est pas dans les émotions. Amen. Si Dieu veut faire quelque chose, il le fait. Et c'est par rapport à sa parole, à son amour pour nous qu'il le fait. Et c'est pour notre bien. Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et souvent, nous l'oublions. Nous prenons Dieu comme un être humain. Non, mais Seigneur, mais ça j'aime trop. Mais Seigneur, mais ceci. Si seulement nous savions ce que Dieu nous réserve, nous nous précipiterions pour le laisser diriger nos vies. Et nous enlever tout ce qui n'est pas bon dans nos vies. Amen. Nous le laisserions même parfois nous prendre des personnes, nous éloigner de certains endroits, nous changer, même si ça devait se passer pour plusieurs fois, un milliard de fois, nous le laisserions faire. Si seulement nous savions ce que le Seigneur nous réservait de l'autre côté. Amen. Mais comme nous ne savons pas, et encore heureux que nous ne savons pas, nous sommes là, nous le prenons un peu comme un être humain. Mais nous devons réaliser que Dieu n'est pas un être humain. Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Dieu ne sait pas juste ce qu'il y a de bon pour nous, Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Dieu ne veut pas nous donner juste ce qu'il y a de bon, Dieu veut nous donner ce qu'il y a de meilleur. Amen.
Dieu veut nous donner ce qu'il y a de meilleur. Il dit les projets qu'il a pour nous sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Ce n'est pas ce que nous promet ce monde. Tout ce que l'homme crée détruit l'homme. Et tout ce que Dieu donne, construit, donne vie. Amen. Amen. Alors ce matin, je veux t'encourager à saisir la délivrance que le Seigneur te donne et à y demeurer. C'est vrai que des fois, quand la délivrance vient, ou du moins quand on parle de délivrance, tu as du mal à t'imaginer dans cette autre vie où tu n'auras plus à vivre ce que tu vis, où tu n'auras plus telle oppression spirituelle, où tu ne seras plus sous l'emprise de tel péché. Et tu te dis, mais est-ce que c'est possible qu'un jour je vive autre chose que ce que je vis actuellement? Parfois, ce que nous avons vécu, ce que nous avons traversé nous a tellement marqué et ça s'est tellement répété au fil des années qu'on s'est dit, mais au final, c'est notre réalité. On ne veut plus vivre autre chose. On ne croit plus que autre chose est possible. Quelqu'un qui a l'habitude de se faire insulter, injurier dans sa famille, ne peut pas s'imaginer qu'un jour il s'entendra bien avec ses frères et sœurs, avec ses parents, parce que c'est toujours ce qu'il a vécu. Amen. Mais lorsque Jésus vient pour apporter la délivrance, pour apporter la restauration, Amen. il veut que tu vois autre chose, Amen. que tu commences à te voir bien t'entendre avec tes frères et sœurs, avec tes Amen. parents, que tu puisses voir déjà ta restauration. Mais Dieu a besoin de ta foi pour agir. Dieu a besoin de ta permission, de ta soumission, de ton humilité, de ta disposition, de ta disponibilité pour agir. Amen. Amen. Alors, saisissons notre délivrance. C'est le moment. Amen. Merci d'avoir écouté cet audio. Que Dieu te bénisse et très bonne journée.